Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Si vous vous sentez souvent submergé, si vous avez du mal à laisser aller les choses qui vous pèsent ou à arrêter de vouloir tout contrôler, alors cet épisode est fait pour vous. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul dans ce cas, il y a énormément de personnes qui souffrent à cause de ça. Et il y a encore quelques années, j'en faisais partie. Ensemble, on va explorer ce que signifie réellement le lâcher-prise, pourquoi c'est si difficile à mettre en place, et comment vous pouvez commencer à l'introduire dans votre vie dès aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise ? Alors déjà, ce n'est pas une faiblesse, ni une défaite. Ça ne veut pas dire abandonner ou fuir ses responsabilités. En fait, c'est une véritable forme de liberté intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on va tout laisser tomber, mais on choisit consciemment ce sur quoi on veut concentrer notre énergie. Imaginez un verre rempli d'eau. Vous tenez ce verre d'eau, il ne pèse rien au début. Mais si vous le tenez à bout de bras pendant 1 minute, 1 heure ou toute une journée, il va vous sembler de plus en plus lourd. Ce verre d'eau, c'est vos pensées, vos attentes, vos frustrations, toutes les choses que vous ne voulez pas lâcher. Lâcher prise, ça ne veut pas dire jeter le verre ou ignorer ce qu'il contient. C'est décider de temps en temps de le poser pour vous reposer, reprendre votre souffle, prendre un peu de recul, et seulement ensuite choisir ce que vous voulez vraiment en faire. Beaucoup de gens pensent que lâcher prise, c'est abandonner. Mais en réalité, c'est apprendre à poser ce qui vous épuise pour pouvoir avancer plus léger. Un peu comme un sac à dos lourd qui contient des choses inutiles et que vous finissez par poser. Ça me fait penser à un exemple très concret dans ma vie. J'ai commencé à marcher sur le chemin de Compostelle en 2021 avec une très bonne amie. Et au départ, mon sac pesait très lourd. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je l'ai allégé. Je prenais conscience au fil des années que tel et tel objet n'était pas nécessaire. Je suis passée d'un sac qui pesait environ 14 kg à un sac qui pesait environ 10 kg. Et je compte l'alléger davantage les années suivantes. La différence peut paraître pas si importante que ça pour vous, mais croyez-moi, marcher des dizaines de kilomètres par jour avec 4 kilos en moins, ça fait bien la différence. Je vous invite à partager en commentaire quelque chose que vous voudriez poser aujourd'hui, quelque chose que vous voudriez lâcher. Lâcher prise, c'est libérateur. On a tous cette idée qu'on doit et qu'on peut tout contrôler. C'est culturel, c'est souvent ancré en nous. Mais la réalité, c'est que le contrôle absolu est une parfaite illusion. Lâcher prise, c'est rediriger votre énergie. Imaginez-vous dans une rivière, vous vous accrochez à une branche par peur d'être emporté par l'eau. Ça vous fatigue, vous luttez contre le courant. Mais si vous lâchez cette branche, peut-être que vous vous rendrez compte que la rivière n'est pas là pour vous noyer, mais pour vous porter. Quand vous réussissez à lâcher, vous découvrez une force en vous. Celle d'accepter ce qui est, de faire confiance à la vie et en vous-même. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de lâcher prise ? Lâcher prise, ça semble être une évidence, presque une solution magique à bien des problèmes. Et pourtant, beaucoup de gens éprouvent une immense difficulté à le faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire ? On vit dans une société qui valorise la maîtrise, le contrôle, l'action. On nous apprend dès l'enfance qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Résultat, on associe souvent lâcher prise à une forme d'échec ou de renoncement. Quelque chose de négatif. Mais la réalité, c'est que le contrôle absolu est une illusion. Combien de fois avez-vous essayé de changer une situation, de forcer une issue, pour finalement vous rendre compte que tout ne dépendait pas de vous ? Ce besoin de contrôle est souvent motivé par la peur. Peur de l'incertitude, de l'inconnu. Peur de perdre quelque chose, d'être vulnérable, fragile. Remémorez-vous peut-être une dispute avec un proche. Vous vous êtes peut-être déjà acharné à vouloir avoir raison, à imposer votre point de vue, en pensant que ça résoudrait le conflit.
Mais souvent, c'est en lâchant l'idée de gagner que le dialogue se rétablit et que la relation est nourrie. Un autre frein au lâcher-prise, c'est nos attachements. On s'accroche à des personnes, des souvenirs, des idées, parce qu'elles ont une valeur affective pour nous. Et souvent, ces attachements deviennent des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner une trahison passée, par exemple, en refusant de lâcher cette douleur, il s'enferme dans un cycle de ressentiment. Pourtant, lâcher prise sur cette situation ne signifie pas excuser, pardonner ce que la personne a fait, mais se libérer soi-même de la souffrance qu'elle engendre en nous. Il y a aussi la peur du vide. Lâcher prise peut parfois être effrayant parce que ça veut dire laisser derrière soi une partie de soi, de son identité ou de ses habitudes. Et on peut se poser cette question, si je lâche ça, qu'est-ce qu'il me reste ? Par exemple, quelqu'un qui déteste son travail, mais qui s'y accroche par peur de ne rien trouver de mieux, lâcher prise sur ces situations implique pour cette personne d'affronter l'inconnu. Et ça, c'est un saut dans le vide, dans l'inconfort qui fait peur. Maintenant qu'on a exploré les freins, les choses qui font que c'est si difficile de lâcher prise, dans la prochaine partie, on va parler des outils concrets pour vous aider à pratiquer le lâcher prise au quotidien. Parce que oui, on pourrait dire que le lâcher prise est une compétence qui se développe un peu comme un muscle. Si vous deviez lâcher une chose aujourd'hui, quelle serait cette chose ? Partagez-le en commentaire. Alors lâcher prise peut sembler simple en théorie, mais en pratique c'est souvent un véritable défi. Ce n'est pas par manque de volonté, mais parce qu'on ne sait pas toujours comment faire. Et parfois, malgré tous les efforts qu'on peut faire, toutes les choses qu'on met en place, on reste coincé dans un cercle vicieux qui nous retient. Alors comment avancer ? La première chose à faire, c'est déjà de reconnaître et accepter son impuissance. C'est souvent une étape difficile. Admettre qu'on ne peut pas tout contrôler. Reconnaître qu'il y a des choses qui échappent à notre pouvoir d'action. Et pour que cette idée s'ancre en vous, vous pouvez vous répéter cette phrase à voix haute ou dans votre tête. Je fais de mon mieux et j'accepte ce qui est hors de mon contrôle. Vous pouvez écrire cette phrase sur un post-it, un petit papier, quelque chose que vous pourriez avoir en visu. Un rappel pour les moments où votre tendance à vouloir tout contrôler est trop forte. Ça peut paraître anodin, mais c'est un premier pas vers une libération mentale et émotionnelle aussi. Une deuxième chose qui est très importante à mettre en place, c'est se recentrer sur l'instant présent. Quand on se sent impuissant, c'est souvent parce que notre esprit est bloqué dans le passé, ce qu'on aurait pu faire ou dire différemment, ou projeter dans le futur, ce qui pourrait mal tourner. C'est bien connu pour les anxieux, on va chercher les pires scénarios possibles. Et dans ces moments-là, le présent devient une clé pour se recentrer. C'est la seule chose palpable, concrète, vraie pour nous. Par exemple, une personne qui s'inquiète de l'avenir de sa relation de couple peut se demander « Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Qu'est-ce que je peux apprécier maintenant, à cet instant précis ?» Ça ne résout pas tout, mais ça permet de recentrer son attention sur ce qui se passe pour nous maintenant et d'apprécier les choses qui se passent bien pour nous maintenant. Et pour se recentrer, il y a plusieurs pratiques possibles. Alors moi je préconise la pratique de la méditation parce que c'est ce que je fais moi-même et c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Ça peut être prendre quelques minutes pour respirer profondément. Rien que de centrer son attention sur sa respiration, ça permet de couper le flot de pensée incessant. Ça peut être aussi observer son environnement, les sons, les couleurs, les odeurs, se centrer sur ses sens par exemple. Et puis aussi, pour se recentrer et peut-être amener un petit peu de douceur dans le moment, on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui va bien en ce moment ? Ça permet de relativiser la situation et de ne pas juste voir le point noir au milieu de la toile blanche. Troisième chose de très important à mettre en place, c'est de laisser venir les émotions sans jugement. Souvent, on lutte contre nos émotions désagréables. On cherche à les fuir ou à les contrôler, ce qui les rend encore plus envahissantes. Plus on va vouloir les contrôler, plus on y résiste, et plus elles vont être fortes, parce qu'elles ont besoin d'être libérées, elles ont besoin d'être exprimées. Une autre approche, une autre manière de faire,
consistera à les accueillir, à leur laisser de la place. Si par exemple vous ressentez de la colère ou de la tristesse, plutôt que de vous dire « je ne devrais pas ressentir ça », essayez d'observer l'émotion, comment elle se vit dans votre corps, quelles sensations ressentez-vous, et laissez aller cette émotion comme une vague qui finit par passer. Vous pouvez fermer les yeux, identifier ce que vous ressentez concrètement, donner un nom à cette émotion, comme pour la décrire à quelqu'un. Où est-ce que vous la sentez? Par exemple, je ressens de la frustration, et ça se manifeste avec un nœud dans le ventre, ou toute autre chose. Et rappelez-vous toujours que quand il y a une émotion désagréable, c'est aussi valable pour les émotions agréables d'ailleurs, qu'elle n'est pas éternelle, elle est là pour passer, elle est temporaire. Elle a un début, un milieu et une fin. Quatrièmement, je vous propose d'adopter de petites actions concrètes. Quand on se sent impuissant, on a souvent l'impression que rien ne bouge, qu'on stagne. Peut-être d'ailleurs que pour vous, dans cette situation, vous vous sentez figé et vous ne pouvez plus rien faire. Pour briser cette sensation, il est utile de passer à l'action, même avec de petits gestes. Passer à l'action, ça ne veut pas dire tout révolutionner, changer toute votre vie, mais ça peut être juste des petites actions à mettre en place au quotidien. Si une situation vous pèse, par exemple, demandez-vous quelle est la plus petite chose que je peux faire maintenant pour alléger ce poids. Ça peut être aller marcher, prendre l'air, ça peut être écrire, par exemple dans un petit journal, ou toute autre chose. Je vous propose d'écrire une liste de 3 actions simples qui vous font du bien ou qui vous donnent un sentiment d'avancer, même un tout petit peu, et d'en faire au moins une aujourd'hui. Et pour finir, pour lâcher prise concrètement, entourez-vous et demandez de l'aide. On ne peut pas toujours tout affronter tout seul. Parfois, partager ce qu'on vit avec une personne de confiance peut suffire à alléger le fardeau. Parfois, parler à un proche peut suffire. Et parfois, il est important d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider, un thérapeute par exemple. L'important, c'est de ne pas rester isolé dans ses pensées et nourrir ce cercle vicieux. Le mot de la fin. Lâcher prise, ce n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. Ça demande du temps, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. Rappelez-vous que chaque petite étape compte et que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Comme je disais au début, moi-même je souffrais du fait de ne pas pouvoir lâcher prise. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire pour moi, selon les situations. Et c'est en passant justement par des moments très difficiles, par une période de souffrance, que j'ai pu construire une routine, que j'ai pu mettre en place différentes pratiques, comme la méditation de pleine conscience, le yoga, la sophro, la PNL, etc., qui m'ont aidé les unes et les autres, à mieux lâcher prise. Je ne me suis pas réveillée un jour en étant toute légère. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps et qui demande de la pratique et de la volonté pour y arriver. Et si j'y suis arrivée, vous pouvez aussi y arriver. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.